Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Premier décès lié au coronavirus à Maurice. Il s'agit d'un Mauricien d'une cinquantaine d'années en provenance de Belgique. Sa famille dénonce la façon dont il a été pris en charge. 14 cas positifs au Covid-19 confirmés à ce jour. 7 médecins et 13 infirmiers en quarantaine. 721 personnes sous observation. Les centres de quarantaine décrétés Restricted Areas, accès interdit au public. Des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui ne respectent pas cette mesure. Rapatriement des Mauriciens bloqués à l'étranger. Le premier vol en provenance de Johannesburg atterrit ce samedi. Coronavirus et confinement national, le prix des légumes monte en flèche. Le ministre du Commerce n'est pas en mesure d'appliquer un contrôle. La famille du Mauricien décédé du coronavirus jeudi dénonce la mauvaise prise en charge du patient. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était admis à l'Intensive Care Unit de l'hôpital Victoria. Sa nièce précise qu'il a dû être incinéré par précaution. Mon oncle, il était à l'hôpital samedi. Il était à la clinique avant. Et la clinique l'a refaire à l'hôpital parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Quand il a été à l'hôpital, ils n'ont pas pris en charge, ils ont donné des médicaments comme ça. Arrivé, je crois, le lundi, je dis un truc comme ça, les parents sont partis voir, la famille sont partis voir vu qu'il était toujours dans le même état. Et quand ils ont fait un escandale à l'hôpital, pour faire savoir qu'ils ne prennent pas en considération le cas de mon oncle, à ce moment-là, ils ont compris que ça sont venus, ils ont mis sur respiratoire, ils l'ont endormi normalement pour pouvoir mettre plus d'oxygène. Ils l'ont endormi, ils devaient le réveiller le lendemain, mais ça n'a pas été fait, il ne s'est pas réveillé. Et après 3 jours, ils apprennent qu'il est décédé. C'était avant-hier qu'il est décédé. Et hier, à l'hôpital ont dit qu'il fallait le brûler hier même. Maurice compte désormais 14 cas positifs au nouveau coronavirus, dont un décès. Chiffre avancé lors de la conférence de presse du National Communication Committee ce matin. Il y a désormais 15 centres de quarantaine dans l'île où 721 personnes sont sous observation. L'éti parti des finales Belgique, l'Université de Maurice, les 21 février. Ici passeport Dubaï, l'Université de Maurice, ici Côte-Lie. Maintenant, les 14 mars, les partis sensibles bien, les pays toussés et les nous, les pays la fièvre. Les fins à une clinique privée. Le médecin là-bas, il prend tout ce historique qu'on a demandé, tout détail de l'oli. Il check les pantouli à la fièvre, température tu bon, les conditions générales tu bon, les patients de détresse respiratoire, rien. Mais les fins réfèrent ça cas-là à l'hôpital comme un cas d'infection respiratoire. Le 14 mars, au niveau de l'hôpital, nous, les médecins, ils admettent le malade. Là-bas aussi, je check les, je examine tout, je fais un extrait, les patients n'ont aucune détresse, rien. Mais je fais admettre les dans la salle et spécialiste, ils suivent les. Le 15, la même chose, je trouvais qu'il est stable, il n'y avait rien d'anormal, ici dans ce traitement, pareil, je vais suivre les. Étant donné que le 17, sur condition, sur les CNN détresse respiratoire, le 17, nous dire, nous bien admettre SUYAC dans SAMU avec tout le système. Maintenant, en même jour, nous dire voilà, étant donné nous finissons avoir ce spécimen pour analyser, nous attendons ce résultat, nous pouvons gagner dans le deuxième temps. Le 17, nous gagnons le premier résultat qui est négatif. Le 18 soir, étant donné qu'il commence à rentrer dans une failure qu'on appelle respiratory failure, je tire un sample encore, comment, d'après les guidelines, nous dire si un test est négatif, qui n'est pas arrivé. Là, je tiens un spécimen de ce lower respiratory infection en dans ce test, je l'envoie pour analyser. Mais, malheureusement, le patient est décédé à 8h45. 8h45, il est décédé, ce test final laboratoire et ce résultat est tombé hier après-midi qui est positif.
Il faut savoir que les centres de quarantaine ont été décrétés Restricted Areas. Ainsi, le public n'aura pas accès à ces centres ni dans les environs, explique le responsable de communication du Police Press Office. C'est dans la situation qui fait prévaloir concernant le COVID-19. Tout bon centre de quarantaine finit décrété restricted area. Quand on dit restricted area, donc personne n'a pas le droit ni d'y accès, ni coster quand ça va être restricted area. Si un individu commet une infraction à ça, la loi là, ben, il peut courir le risque d'être arrêté et pour être poursuivi pour infraction à sa restriction qu'il mettait concernant accès à un centre de quarantaine. Et Airports of Mauritius Limited prévient également les membres du public. Il ne faut pas se rendre à l'aéroport pour accueillir des proches. Le rapatriement des Mauriciens bloqués à l'étranger a débuté. Les premiers à atterrir à Maurice sont en provenance de Johannesburg. Tous les Mauriciens rapatriés seront automatiquement placés en quarantaine. Comment accoucher en période de confinement? Depuis que le confinement national a été décrété à Maurice, nombreuses sont les femmes qui craignent pour leur état de santé et celui de leur enfant à naître. Quelles sont les dispositions prises par les autorités pour prendre en charge les mères et leurs bébés? C'est la question que se pose un Mauricien dont la sœur doit accoucher dans quelques jours. On est une proche de la famille qui est enceinte en ce moment. Donc, à l'état de confinement, donc, et aussi suite à la dernière annonce par rapport au COVID-19 qui nous dire et la NDC suite à ce cas-là, bandimounla zonal de centre hospitalier, que ce soit privé et public, ben, moi, mon rapproche là qui vous a accouché, est-ce qu'il y a un espace safe pour les ses enfants? Ce médecin qui conseille dit, donc il nous a dit dans 10 jours, normalement, qu'il n'est pas accouché, ben, s'il a accouché, il vous a clinique. Donc, dans la famille, nous avons un clinique spécifique qui nous a petit allé, mais toutefois, la personne qui conseille notre clinique, qui n'ont pas trouvé qui, moi personnellement, il safe. Aucun espace public passé en ce moment, tout à éviter. C'est pour ça qu'il nous fait la demande qu'il y a une possibilité que l'autorité concernée, médecin ou quoi que ce soit, faire le déplacement par rapport à cette profession pour venir faire à domicile, qui me trouvait le mieux pour limite infection ou quoi que ce soit, pas besoin de accès à l'endroit public. Vous pensez beaucoup à madame qui est enceinte, de patients de pareil, c'est un peu angoissé par rapport à cette situation-là. Si toutefois, résoudre l'éventualité, si vous besoin une résoudre accoucher et que le virus est toujours présent, ben, il peut venir un problème pour eux. Donc, moi, sa vidéo à l'autorité publique, est-ce que je peux mettre un service à disponibilité pour savoir si je cas accouche que je. La suite après cette pause pub. Diagnos Clinique élargit sa gamme de services. Spécialisée en imagerie médicale de pointe, elle offre aussi des soins et des consultations en hôpital de jour par des médecins généralistes et spécialistes de renom. Pour un service complet, des soins à domicile ainsi qu'un service ambulancier sont à votre disposition. Diagnos Clinique situé à Vendôme-Rosil. Contactez-nous sur le 467 15 15, visitez-nous sur www.diagnos.mu et retrouvez-nous également sur Facebook. Diagnos Clinique, la référence française. Deuxième jour de confinement à Maurice, c'est comme à l'accoutumée en ce début de week-end. Nombreux sont ceux qui sont sortis de chez eux pour se rendre au marché. Coup dur pour le porte-monnaie, les prix des légumes montent en flèche. Shivani, 24 HL. Hélène est une habituée de la foire de Sainte-Croix. Elle a été choquée de voir les prix de légumes ce matin. Aujourd'hui, les oignons, c'était à 60 roupies la livre. Et j'ai acheté 5 livres pour 300 roupies. Un bout de sur 50 roupies. Pour sortir 25 ou 60, 35 roupies en plus. Que vont faire les familles à faible revenu, s'interroge Maryse face à cette situation. L'ail, 135 roupies. Pommes de terre, à 35 roupies. J'ai dit là, ne faites pas l'ail. Ne pas payer ça pour là. Ils m'ont tout
monde quand c'est là qu'on a une cool, beaucoup de monde pauvre, qui se peut attendre ça, comme je tassais canari ça jour là, je pensais samedi ça, les pour ça pour là, mais canari aujourd'hui, il le prix. Mais quand tu veux aller vous trouver pour y acheter ça dans la commission là. Le ministre du Commerce Yogida Sorminaden lance pour sa part un appel aux maraîchers. Faites preuve de responsabilité et de patriotisme, dit-il. Nous avons une urgence sanitaire. Nous avons une responsabilité envers le pays. Nous avons une responsabilité envers le peuple. À cela, et si je augmente le prix exorbitant, il est vrai que nous avons moins de monde pour acheter. Et à la fin, nous trouvons un gaspillage de légumes. Mais pas exagérer, pas faire un prix exorbitant. Pour qu'il nous faire quelques roupies dans quelques jours, après là, nous pouvons payer les conséquences. Vous connaissez pas pourquoi pas règlement de prix de légumes, parce que tout dépend du coût de production. Le coût de la demande, nous n'avons aucune visibilité de là. Le ministre du Commerce dit travailler avec l'Agricultural Marketing Board pour trouver une solution au problème de prix abusifs. La période de confinement national est d'une durée de 15 jours et pour faire respecter la loi, plusieurs unités de police sont à pied d'œuvre. Sur la plage de Flic-en-Flac hier après-midi, les gardes-côtes ont dû s'armer de patience. Sirènes et mots d'ordre d'évacuer les lieux résonnaient sur la plage de Flic-en-Flac. En ce premier jour de confinement, les vacanciers n'ont pas hésité à se rendre sur la plage, à l'instar de Mourad, un touriste français. Ça nous tombe un peu dessus comme ça et on se rend compte que c'est exactement la même chose ici, c'est qu'une question de temps. Et puis voilà, on essaie de faire attention comme on faisait en France. Femme de chambre dans un hôtel de l'ouest de l'île, Brinda attendait patiemment le bus ce matin. Elle se dit rassurée par les précautions prises par l'établissement hôtelier. C'est jour normal pour moi. L'hôtel, beaucoup de précautions avant d'entrer, tester la température, entrer, laver les mains, les gants pour servir les clients, pour manger, c'est bien strict. Waouh, super, j'ai jamais vu. À peine débarqué sur la plage, Saloni, 51 ans, qui a fait le trajet de 4 bornes à Flic-en-Flac, a été vite rappelé à l'ordre par les éléments de la garde-côte. Il n'est pas si autant compliqué, sauf ces garde-côtes qui viennent, qui n'ont pas gagné droit de l'eau, dans une place publique, et voilà, puis dans beaucoup de monde, et me penser la meilleure, c'est ceux qui nous croppent. Entre déception pour certains et satisfaction pour d'autres, Maurice sera confiné pour encore 14 jours pour enrayer la pandémie du Covid-19. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres et je vous laisse avec ces quelques images prises cet après-midi dans les rues de Rosille, Beaubassin, Ébène et Bagatelle. L'info en continu sur le www.defimedia.info.